Le comité de crise des retraités militaires civils, veuves et orphelins, réclame le paiement des arriérés de pension et le départ du directeur général de la Caisse nationale des retraités du Tchad. Plus de 300 retraités dénoncent ce qu'ils qualifient de l'abus et d'intimidation. Dans ce journal, les conditions de vie difficiles des retournés tchadiens installés sur un site à Ndiari, un quartier du 8e arrondissement d'Indiamena, excluent des programmes et plans de développement nationaux. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Tchad 24, il a annoncé plus de 300 retraités militaires civils, veuves et orphelins ont exprimé leur mécontentement jeudi à N'Djamena face à ce qu'ils qualifient de l'abus et d'intimidation. Ils ont investi la Caisse nationale des retraités du Tchad lors d'une assemblée générale pour réclamer le paiement des arriérés de leurs pensions et le départ du directeur général de la Caisse. Reportage Déborah Boulkissan. Les locaux de la Caisse nationale des retraités ont servi de cadre à l'Assemblée générale du comité de crise des retraités militaires, civils, veufs et orphelins. Plus de 300 personnes du 3e âge exprimant dégoût, tristesse et sentiment d'abandon se sont réunies ce jour dans la cour de la Caisse nationale des retraités du Tchad, CNRT, pour revendiquer le paiement de leurs arriérés et demander le départ du directeur général de la CNRT. Commandant Blagué Jangaba, président du comité de crise, la Caisse nationale des retraités du Tchad a été créée pour traiter les problématiques des retraités. Par conséquent, il n'est pas justifié de demander à ces derniers de rester chez eux. La CNRT est créée par les retraités. Lui m'a dit, l'inspecteur m'a dit pourquoi on fait la CNRT tout le jour. Il faut qu'on reste à la maison. Oh, il faut qu'on reste à la maison. Les jours de paiement, d'abord on vient. C'est une négociation. Maintenant, ils ne sont pas arrivés, non? Ils ne sont pas arrivés. Si cela va monter derrière tout à l'heure, nous tous, on le rembarque de notre bureau. Monsieur Mbaye Naïbaye Sylvain, secrétaire général et responsable de la communication, a exprimé son indignation face à la situation actuelle, considérant qu'il est inacceptable que M. Larim Boye continue d'occuper un poste de directeur au sein de la Caisse nationale des retraités du Tchad, en raison des manquements constatés. Si Larim Boye est directeur de la Caisse, nous on va mourir. On va mourir ici. Mais s'il quitte, un autre directeur, on va discuter avec lui. Mais pas avec Larim Boye. Parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ce qu'on est en train de subir ici. Par ailleurs, Mme Lucie Tolbaï, deuxième responsable de la communication, a qualifié cette situation d'intimidation et a affirmé sa détermination à poursuivre le combat. Kabri, moi, n'a pas peur de couteau. Je serai la première personne à aller à Msinene. Si les gens doivent arriver, moi je serai la première. La prison qui est là-bas, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les retraités. C'est dans une ambiance tendue que s'est achevée l'Assemblée extraordinaire, au cours de laquelle le comité de crise a demandé au gouvernement de prendre en considération les revendications. Après leur retour plusieurs années déjà, leur situation sociale demeure moins réduisante. Ce sont des Tchadiens installés sur un site à Ndiari, un quartier du 8e arrondissement d'Indiamena, sous des conditions instables et sans appui, exclus des programmes et plans de développement nationaux. C'est un reportage de Barka Larsou. C'est dans cette tente faite de pailles et de tôles rouillées que se logent des retournés qui vivaient à l'extérieur. Ces Tchadiens et Tchadiens ont fui des situations naturelles, sociales et hostiles pour venir créer un amour à Djari, différent des autres quartiers de N'Djamena. C'est sur ces sites de réserve de l'État qu'ils ont trouvé refuge. Ils habitent ces coins rétrécis il y a plusieurs années, exposés aux situations climatiques et saisonnières que rencontre le pays. Dans ces ghettos, ce n'est pas simplement une question d'habitation, mais aussi un manque sérieux de produits de première nécessité. Selon cette femme, c'est grâce aux efforts des enfants qu'ils arrivent à survivre. Nous souffrons, nous sommes abandonnés, nous sommes sans abri, nous n'avons pas de quoi se nourrir, nous n'avons des orphelins avec nous. Je remercie le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et les parents du village pour leur aide. Avec la cherté de la vie, si nous survivons encore ici, c'est grâce aux efforts de nos enfants qui jusqu'ici nous trouvent de quoi manger et boire.
Nous lançons un appel aux autorités ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide à trouver un abri. Nous n'avons pas des moyens nécessaires pour s'acquérir un toit adéquat, pas des moyens pour louer une maison de 20 000 ou 25 000 et de peur d'être expulsés par les bailleurs, nous nous retrouvons ici. Nous n'avons rien d'autre à nous dire. Si joindre le bout constitue un combat quotidien, cet homme garde espoir, mais appelle à l'aide. Chez nous ici, il y a trop d'eau. Nous sommes là seulement. Pas de solution, il n'y a pas de choix. Nous sommes obligés de se déplacer au fur et à mesure. Rien de plus. Nous demandons au gouvernement de nous aider, que ce soit avec des moustiquaires, des bâches et de la nourriture. Cependant, jugés comme n'étant pas des sinistrés ni des réfugiés, l'aide survole leur toit et les regards demeurent ainsi détournés. Pour les personnes touchées par une opération de démolition à Waliangoumna, un quartier du 9e arrondissement de N'Djamena, ont affiché leur colère. Elles auraient signé un accord pour un retrait pacifique, mais la tension a monté mercredi. Taïwa Félix Sengangue était sur place. Le déguerpissement prévu depuis plus de 2 ans devrait avoir lieu le 1er janvier 2025 selon l'accord signé entre les personnes touchées et le gouvernement. Cette date a été repoussée au 15 janvier pour permettre aux concernés de mieux préparer leur départ du site. Très tôt le matin, la population a commencé elle-même à anticiper sur ce déguerpissement en cassant leurs maisons pour retirer certains matériels importants. À la grande surprise de certains d'entre eux, l'ingénieur en charge du déguerpissement leur réclame plus d'espace que celui qui était prévu. Raison pour laquelle la population s'oppose à cette démolisation. Quelques habitants touchés expriment leur désarroi face à cette opération de démolisation. Vous pourrez constater par vous-même que la situation ne correspond pas à la logique. Une flèche a été tracée à la peinture blanche, suivie ultérieurement de la peinture rouge. Pendant ce temps, le gouvernement nous avait encouragés à utiliser cet espace. À présent, l'ingénieur impose des mesures supplémentaires et prolongées. Les forces de l'ordre semblent vouloir nous restreindre, mais il est essentiel qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules dans cette démarche. Je demande au gouvernement de considérer sa position. Si celle-ci souhaite, il doit également envisager de nous indemniser pour cette prolongation. À défaut, cela ne correspondrait plus à ce sur quoi nous avons convenu avec le gouvernement. Bon, nous, on est aussi comme les autres qui ont été cassés, mais ce qu'on peut dire, la limite qui était prévue, ils viennent d'ajouter encore. Donc nous ne sommes pas contents sur ça. Contrairement aux réactions des victimes, le délégué du quartier Waliangoumna, M. Marjou Daouda, salue le geste du gouvernement pour avoir dédommagé en avance toutes les personnes touchées. Les gens ont été avisés. Le recensement a passé. On a passé concession, chambre par chambre. La dimension du terrain a été prise en compte. Et par rapport aussi aux travaux, les gens n'ont pas construit de la même manière. Semi-dur, en dur et terre battue. Tout a été entré dans l'ordre. C'est par rapport à ça qu'on est revenu avec le représentant des impactés, tenir une réunion pour l'évaluation. Bon, en voyant même sur l'évaluation, le ministère des Infrastructures n'a pas fait mauvais. Concernant l'espace que réclament certains habitants, le délégué affirme son impartialité en tant qu'un intermédiaire entre la population et le pouvoir public. Par ailleurs, il appelle sa population au calme et au strict respect de l'engagement signé par les concernés et le gouvernement. Le ministère de la Communication, la Maison des médias du Tchad et l'Union des journalistes tchadiens s'associent à l'UNICEF pour promouvoir les droits de l'enfant lors d'un café de presse centré sur l'assistance sociale dans la province du Bahr el Ghazal. On en sait plus avec Mathurin Gakutu. Le thème abordé ce janvier 2025 porte sur l'accès des populations vulnérables au transfert monétaire.
Cet événement a rassemblé des représentants du gouvernement tchadien, de l'UNICEF et des médias avec des interventions clés d'Abdoul Guidari Bari, responsable des politiques sociales de l'UNICEF, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans le projet d'appui aux réfugiés. L'initiative vise à soutenir la politique de protection sociale du gouvernement tchadien en adoptant une approche intégrée pour lutter contre la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations vulnérables. Elle permet de fournir une aide financière directe aux ménages leur permettant de répondre à des besoins fondamentaux tels que la nourriture, les soins de santé et l'éducation des enfants. De plus, les bénéficiaires peuvent investir ces fonds dans des activités génératrices de revenus renforçant ainsi leur indépendance économique. Financé par la coopération allemande, le programme a déjà permis à plus de 4000 personnes, dont sont 16 dans la zone pilote, de recevoir un premier transfert de 45 000 francs CFA tous les 3 mois. Selon le coordinateur national du projet d'appui aux réfugiés, Dr Jafé Doudou Bendila, le consortium estime que l'opération est réalisée à 90% et qu'elle s'étendra sur 3 ans. Cependant, des défis subsistent, notamment l'adhésion des populations locales qui varient selon les régions. Dans ce contexte, l'UNICEF appelle les médias à jouer un rôle clé dans la promotion de la protection sociale. Des observateurs soulignent également la nécessité pour le gouvernement tchadien de prendre cette question au sérieux. Situation intenable dans le Ouadaï à Béché où trouver du carburant est une lutte. C'est une pénurie qui dure depuis des semaines avec le prix qui sort de l'ordinaire. À suivre. Depuis quelques jours, s'approvisionner en carburant devient de plus en plus un casse-tête pour la population de la ville d'Abéché. Partout dans la ville, les prix de l'essence est en hausse. Un litre d'essence qui se vendait auparavant à 7 000 francs se vend depuis quelques jours à 1250 francs. Un phénomène qui impacte négativement sur les activités de la population. Dans les stations-service qui comptent la ville, une seule station-service fournit du carburant. De longues files d'attente de véhicules, motos et rickshaws s'observent. Tous attendent d'être approvisionnés en carburant. Des bousculades, des disputes sont au rendez-vous. Les files d'attente devant les stations-service s'allongent et l'attente peut durer jusqu'à 2 heures. Face à cette situation, quelques citoyens rencontrés ont indiqué qu'ils sont là depuis 2 heures pour trouver du carburant et demandent au gouvernement de disponibiliser les carburants dans les stations-service, car la pénurie de carburant est la principale cause de l'augmentation des prix. Quelques conducteurs de rickshaw rencontrés partagent également les mêmes sentiments. Selon eux, trouver de l'essence est un véritable problème. La province du Mayo-Kébi est un nouveau commandant de la Légion, le colonel Bichara Mamad Dedi, installé par l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale. Il remplace le général Moussa Assou Sandal et correspondance à Bangor, Nakamsu Gabriel et Abakar Dimi. La place de la nation a servi de cadre à la cérémonie de passation des services entre les commandants sortants et entrants de la Légion numéro 7 de Mayo-Kébi Est Bangor. Le colonel Bichara Mamad Debi, entrant, et le sortant général Moussa Assou Sandal. Tout a commencé avec l'arrivée du commandant sortant qui a passé en revue des troupes et la montée du drapeau. À 9h04, le gouverneur de la province de Mayo-Kébi Est, Abdelkerim Seyd Bosch, est arrivé pour témoigner de sa présence et passer en revue la troupe. Après furent les échanges de couleurs entre les deux hommes de la sécurité de la province et par la suite, l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale Abakar Abdraman Hagar a recommandé aux hommes de la tenue d'obéir aux ordres de leur nouveau chef. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le colonel Mamad Bichara Debi, ici présent à ma droite. Vous lui obéirez en tout temps et en toutes circonstances. Surtout ce qu'il vous commandera pour le bien de service, dans le strict respect des lois et règlements de la République. Après la passation des services, le nouveau commandant entrant a pris la parole pour galvaniser les troupes. La cérémonie a pris fin dans le local de la Légion de la gendarmerie de Bangor par une réunion technique. Le président du Parlement des jeunes du Tchad, Djamous Bichara Béchir, a tracé jeudi le bilan des 2 années d'activité du Parlement allant de 2022 à 2024. Des nouvelles perspectives sont envisagées. Suivez cet extrait. Avec l'autorisation du ministère, le Parlement des jeunes du Tchad a lancé officiellement ses activités le 19 août 2022. Depuis lors,
Le PJT participe en temps plein aux activités en lien avec la politique gouvernementale la vie sociale, l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la jeunesse tchadienne. Fidèle à ces objectifs, le PJT a accompagné le gouvernement durant toute la période de transition à la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Au rang des activités d'ordre républicain, le PJT a participé à 3 grandes activités. La première est la participation au dialogue national inclusif et souverain d'Enis, tenu du 20 août au 8 octobre 2022. Le PJT a été représenté par son président durant cette grande messe nationale. Le PJT a apporté sa pierre de construction à la refondation des institutions de notre pays. La deuxième a été la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Appuyant le gouvernement dans cette mission, le PJT a conduit une caravane de sensibilisation dans les différentes provinces du pays. Enfin, la troisième activité est la sensibilisation de la jeunesse à une participation massive au référendum constitutionnel. Cette activité a été lancée à l'initiative du Parlement. La caravane s'est rendue dans quelques provinces du pays, invitant les jeunes à exercer massivement leurs droits civiques. Le fort taux de cette participation au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 témoigne de l'impact de cette caravane avec un taux de participation de 62%. La vente d'eau ambulante, une activité emblématique connue en Djamena en raison de son service rapide et accessible à tous. Les vendeurs avec leurs poupous arpentent les rues. Ils voient une concurrence quant à l'augmentation des infrastructures modernes de distribution d'eau ou des marchés ou des supermarchés. Adoum Prahim Kamis a rencontré quelques-uns. Son reportage. Dans une ville où l'accès à l'eau potable reste un défi majeur, les vendeurs ambulants d'eau jouent un rôle important. Ils parcourent les quartiers de la capitale avec des récipients dans les pousse-pousse, offrant des services aux habitants qui, pour beaucoup, n'ont pas les moyens d'acheter des bouteilles d'eau ou de se rendre dans des points d'eau éloignés. Ces vendeurs, en particulier des hommes, en font de cette activité indispensable un métier pour subvenir aux besoins de leur famille. Avec l'augmentation des infrastructures modernes, telles que des stations de distribution d'eau et des supermarchés, ces débrouillards voient une concurrence qui réduit leur visibilité à l'attraction et l'attraction de cette activité. Moussa Abdraman est un ancien dans ce domaine. Lorsqu'un pays se développe, ce processus est inévitable. Petit à petit, ces problèmes s'atténuent et peut-être nous pourrons également nous consacrer à d'autres priorités. Cette activité doit être défendue, soutient Moussa qui, selon lui, les vendeurs d'eau ambulants garantissent les conduites d'hygiène. Il est important de noter qu'auparavant, des bidons en métal provoquaient la rouille, ce qui altérait la couleur de l'eau en la rendant rouge. Cependant, avec le temps et des changements éventuels, cette situation pourrait également évoluer de manière significative, si Dieu le veut. Pour ces personnes, pas question de croiser les bras, alors elles restent déterminées à poursuivre leur activité, luttant pour sa survie contre les mauvaises appréhensions. Et puis l'association des comités olympiques d'Afrique Zone 4 a organisé son assemblée générale élective jeudi, une séance présidée par le directeur général des sports, Dr Adam Netcho, compte rendu Jessica Feringa. C'est un rendez-vous qui permettra aux membres des comités nationaux olympiques et sportifs africains d'élire le bureau exécutif. Après la présentation des candidats des différents pays, le président du comité olympique tchadien, Idriss Bokoni Adiker, a rappelé le bilan mitigé des sportifs africains aux précédents Jeux olympiques. Nous célébrons aujourd'hui la bonne gouvernance qui nous impose l'exercice de la recevabilité. Cette session clôt une période et ouvre une autre, plus encore passionnante et exaltante, compte tenu des défis à relever. Nous avons été tous, surtout les présidents des comités nationaux olympiques ici présents, été écœurés du fait que notre zone
n'a glané aucune médaille au cours des derniers Jeux olympiques de Paris 2024. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Adam Necho, a insisté sur les objectifs de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 4. Je vous exhorte également à mettre en avant la thématique qui a été soulevée, que j'ai écouté tout à l'heure, à savoir le renforcement de la gouvernance. Que cette gouvernance soit renforcée justement pour qu'il y ait un rayonnement de nos athlètes, notamment durant les Jeux africains, mais également, pourquoi pas, durant les Jeux olympiques. Cette rencontre marque une étape cruciale de développement du sport tchadien. Point final à ce journal. Merci à vous d'avoir suivi.